Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News de cette semaine. Et sans plus tarder, voici le programme de cette semaine. Détective Conan est sur la couverture avant et arrière du numéro 2345 du magazine An. Gosho Oyama a encore réalisé des illustrations pour la sortie des t-shirts chez Uniqlo. On a la cover de la version Détective Conan pour la sortie du CD de l'opening 57 de Détective Conan Rise Inside. Le volume 103 est sorti cette semaine, donc on parlera du message de Gosho Oyama, le nouveau personnage pour l'encyclopédie des détectives et le personnage en keyhole. Et on a aussi la date de sortie du volume 104 au Japon. Gosho Oyama a aussi fait une illustration pour fêter la sortie du film 26 et on reviendra aussi sur quelque chose de très important que Gosho Oyama a dit dans le Movie Guide 26 qui est sorti cette semaine. On a quelques petites choses qui sont en train d'être faites sur Twitter pour fêter le chapitre 1111 de Détective Conan. Il y a également les 102 volumes de Détective Conan disponibles gratuitement, plus les versions manga de l'adaptation des films. On va parler du record que le film 26 a réussi à accomplir dès son premier jour et on terminera avec encore une fois une nouvelle illustration de Gosho Oyama pour célébrer quelque chose. Allez, c'est parti! Donc Détective Conan se retrouve, encore une fois, sur la couverture avant et arrière du magazine An. Cette fois c'est pour le numéro 2345. Et sur la couverture avant, on a Vermouth et Shio Miyano. Et sur la couverture arrière, on a Rai, Bourbon et Jin. Les deux couvertures sont très stylées, très cool. Même si ça fait bizarre de voir Vermouth et Shio ensemble, c'est pas grave, au moins c'est stylé. Et c'est Iwao Teraoka qui a réalisé ces illustrations. Il en a parlé sur Twitter. Ensuite, Gosho Oyama a réalisé deux nouvelles illustrations pour fêter la sortie des t-shirts chez Uniqlo. Donc une version Shinran et une version Koei pour que tout le monde soit content. Et voilà la cover pour la jaquette de l'édition Détective Conan qui inclura le CD plus le Blu-ray du nouvel opening 57 Rise Inside chanté par le groupe Wands. Mais il n'y aura pas que l'opening Rise Inside, il y aura aussi l'opening Makanalip et Yura Yura. Et ça sortira le 17 mai 2023 au Japon. Ensuite, le volume 103 de Détective Conan est sorti au Japon et donc maintenant on a accès à tout le contenu qu'il y a dedans, dont le message de Gosho Oyama. Je vais pas lire tout le message, vous pouvez aller sur mon Twitter, j'ai fait toute la traduction. Mais ce qu'on peut surtout retenir de très important, c'est que le jour du Let's Talk Day, donc le 3 janvier 2023, était le jour où Gosho Oyama avait fini de faire les brouillons de toute l'affaire, tout le flashback avec Rum, Rachel et Kuroda à New York. Et donc il explique qu'il était un peu fatigué, voilà pourquoi il avait un peu de mal à répondre, et ça a quand même dû beaucoup le surprendre. Il était très fatigué, il venait de finir des brouillons de quelque chose de très important dans l'histoire, et les fans lui ont posé des questions très profondes sur plusieurs personnages, et ça aussi ça l'a beaucoup surpris. Ensuite, pour le personnage qui rejoint l'encyclopédie des détectives de Gosho Oyama, c'est évidemment le professeur Layton. Donc Gosho Oyama l'a dessiné dans son style et il a évidemment rajouté un message en dessous pour présenter le professeur Layton, les jeux dans lesquels il apparaît, et puis il termine en disant qu'il aimerait que Conan aussi joue à ce jeu. Et comme d'habitude, il termine en donnant sa recommandation, et sa recommandation est le jeu Professeur Layton et l'étrange village. Ensuite, on sait que le volume 104 va sortir cet automne 2023. On a déjà les petites pages de promotion pour ce qui arrive, et évidemment c'est le flashback d'il y a 17 ans qui est énormément mis en avant parce que toute cette affaire fait au total 7 chapitres et dans chaque volume il y a environ 11 chapitres à chaque fois maintenant. Et pour les petites corrections que Gosho Oyama a fait dans ce volume 103, il a réduit la taille de la pupille de Rum, ce qui rend beaucoup mieux je trouve parce qu'elle était beaucoup trop énorme avant, et comme il nous l'avait dit dans Animal Crossing, il a modifié la couleur du tablier de Amuro. Et le personnage en keyhole est le chauffeur du vieil homme qui est apparu pour la première fois au chapitre 1090 dans le volume 102 de Détective Conan. C'est très intéressant et j'ai hâte de voir quelle importance il aura plus tard dans l'histoire. Ensuite, Gosho Oyama a fait encore une fois une nouvelle illustration pour célébrer la sortie du film 26 au Japon. Et c'est dans ce même magazine, le Movie Guide 26, on retrouve l'illustration de Gosho Oyama dans laquelle il a déclaré Aibara est le personnage principal, mais il ne s'agit pas seulement de l'organisation, puisqu'il y a des scènes où Akaye Bourbon, et là c'est censuré. On ne sait pas exactement quel genre de scène il y aura avec Akaye Bourbon, mais il finit en disant en plus d'informations qui seront reliées au manga dans le futur. Donc il va y avoir des choses dans ce film qui seront reliées au manga. C'est pas forcément un personnage qui va devenir canon, mais ça peut être certaines choses qui feront écho, qui seront en lien avec ce qui se passera dans le manga. En tout cas là, il y a une raison de plus d'aller voir ce film qui a l'air déjà très intéressant, mais alors là Gosho Oyama vient de rajouter une raison supplémentaire. Ensuite sur Twitter, ils ont fait un petit tweet avec 4 personnages, Shihaya, Momose, Juzo Megure et Shinichi Kudo. Chaque personnage représente un chiffre pour que ça fasse le chiffre 1111 pour le chapitre 1111 de Détective Conan. Shihaya, Shi pour 1000, Momose, Mo pour 100, Juzo Megure, Ju 10 et Shinichi Ichi 1. Voilà en gros ce que c'est. Et il y a une autre vidéo qui est sortie dans laquelle on entend Conan et Aibara qui discutent. J'ai pas tout compris, mais on entend les mots Angel et 1111. Certains pensent que ça pourrait être en lien avec l'anniversaire de Ran, d'autres pensent que c'est un teaser pour une grosse affaire qui va arriver avec Shinichi et Ranmori. On sait aussi que
Gosho Yama a dit qu'il doit faire apparaître Shinichi bientôt, donc ça peut être très intéressant. On va suivre le manga et on verra si quoi que ce soit va arriver. Ensuite au Japon apparemment, les 102 volumes de Détective Conan plus les adaptations en manga des films sont disponibles à lire gratuitement jusqu'à fin avril 2023 je crois, mais de toute façon c'est uniquement au Japon que c'est disponible et c'est fait exprès pour ceux qui aimeraient lire le manga après avoir vu le film ou le lire avant d'aller voir le film, parce que de toute façon le film restera disponible au Japon très longtemps, surtout avec les records qu'il est en train de faire en ce moment. Et ça tombe bien, on va en parler justement des records que le film est en train de faire, et ça a été posté officiellement par le compte Twitter du film Détective Conan. Le film 26 a apporté 580 000 spectateurs et les recettes du box-office ont dépassé les 850 millions de yens. L'année dernière, le film 25 était autour des 500-600 millions de yens, donc le film 26 est en train de faire des gros records. Et au moment où je suis en train de faire cette vidéo, le film 26 aurait atteint les 3 milliards de yens de bénéfices, donc en 3 jours, il aurait explosé les records et se retrouverait deuxième dans le meilleur démarrage de l'histoire du Japon, juste derrière le film Kimetsu no Yaiba Mugen Train, le train de l'infini. Donc c'est énorme, ce film pourrait facilement et rapidement atteindre les 10 milliards et même les dépasser et aller plus loin, on va voir, mais ça a l'air très bien parti pour le moment, ça fait extrêmement plaisir. Et cette semaine, le compte officiel des films Détective Conan a atteint les 1 million de followers et à l'occasion, Gosho Yama a encore une fois réalisé une illustration avec Conan et un petit message qui dit « Félicitations au compte officiel des films sur Twitter pour avoir atteint 1 million de followers ». Ça fait plaisir, on voit encore une fois que Gosho Yama surveille ce qui se passe sur Twitter, il est au courant. Maintenant, j'ai très hâte de voir la quadruple cover qu'il a fait pour le Shonen Sunday Super, parce que comme on l'a vu, on a vu la deuxième partie de la double cover du Shonen Sunday et Vermouth n'est pas dessus, il y a Aibara, Genta, Mitsuhiko et Ayumi, donc c'était bien Aibara avec les enfants. Malheureusement, il n'y a pas Vermouth, mais au moins on sait que Vermouth sera sur la quadruple cover. Maintenant, j'ai hâte de voir quel style elle aura et dans quel sens elle sera. Est-ce qu'elle sera verticale, horizontale, en diagonale? On sait pas, Gosho Yama arrive toujours à trouver une nouvelle idée, donc j'ai très hâte de voir celle qu'il aura fait pour cette année. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News, j'espère qu'elles vous auront plu. Les prochaines semaines s'annoncent très intéressantes pour Détective Conan, que ce soit pour le manga ou les films, donc on va suivre tout ça et on espère que le film 26 va enfin dépasser les fameux 10 milliards de bénéfices au box-office japonais. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan.